Bienvenue chez Chris Farm. Bienvenue chez nous. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Dr H, expert en nutrition animale, directeur technique chez Chris Farm. Et à travers cette vidéo, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons justement parler d'élevage. Élevage de volailles, plus précisément l'élevage des poules pondeuses. Mais avant d'attaquer l'élevage des poules pondeuses proprement dit, nous allons d'abord vous expliquer toutes les normes zootechniques pour la construction d'un bâtiment d'élevage. Car vous savez les amis, pour démarrer un projet en Afrique, le plus important, le tout premier outil en élevage, c'est votre bâtiment. Alors, comment est-ce qu'on construit un bâtiment d'élevage en Afrique? Quelles sont les normes zootechniques que doivent avoir un bâtiment d'élevage? Vous allez le savoir dans cette vidéo. Avant de commencer, nous vous prions de vous abonner et surtout de partager massivement cette vidéo autour de vous. Nous allons commencer. Les bâtiments d'élevage en Afrique, comme je disais, sont de deux types. En général, en élevage, il existe deux sortes de bâtiments. Vous avez des bâtiments en ventilation dynamique et des bâtiments en ventilation statique. Comme ce bâtiment, ventilation statique. Les bâtiments en ventilation statique sont des bâtiments ouverts sur le côté. Totalement ouverts sur le côté, surtout dans le sens des longueurs. C'est ça les bâtiments en ventilation statique. La statique, pourquoi? Statique parce que la ventilation se fait de manière naturelle. Voilà pourquoi en Afrique, nous construisons des bâtiments à ventilation statique. Nous n'avons pas le même climat que ceux de l'Europe. En Europe, généralement, vous allez trouver des bâtiments à ventilation dynamique. Ce sont des bâtiments qui sont totalement fermés sur tous les côtés. Alors, pour notre cas, d'un bâtiment à ventilation statique, quelles sont les normes zootechniques? Généralement, vous devez retenir que pour la construction d'un bâtiment d'élevage à ventilation statique, tout part du nombre de sujets. Alors ici, nous avons en face de vous un bâtiment de 200 mètres carrés. C'est un bâtiment prévu pour un élevage de 1000 poules pondeuses. Quelles sont ses dimensions? Comment on fait pour construire ce bâtiment? Alors, vous devez savoir que la largeur du bâtiment en question ne doit pas dépasser les 10 mètres en élevage des poules pondeuses. Il est préférable d'avoir un bâtiment d'une largeur de 8 mètres. 8 mètres, c'est bon. Maximum 10 mètres. En plus de ça, en dehors de la largeur, vous devez savoir aussi que la hauteur des murets, ça compte énormément. Les murets se construisent en fonction du climat. Ici, nous sommes au littoral. Nous sommes à Douala au littoral. Alors, les murets sont de 2 rangées de papins. 0,50 à 0,90 mètres. Voilà pour la hauteur des murets. Vous avez la hauteur de la zone des grillages. La hauteur de la zone des grillages qui est de 1,80 à 2 mètres. Voilà, entouré de grillages. En plus de ça, vous avez vu, nous sommes à l'extérieur du bâtiment. Vous devez avoir ce qu'on appelle une pédiluve. La pédiluve, c'est justement l'espace pour se désinfecter avant d'entrer dans le bâtiment. Et retenez que dans un bâtiment d'élevage de poules pondeuses, il doit avoir deux portes. Une porte d'entrée et une porte de sortie. En plus de ça, la ventilation statique, c'est aussi son lanterneau. Vous avez ce qu'on appelle un lanterneau. Le lanterneau, c'est justement le petit chapeau que vous trouvez au-dessus du bâtiment d'élevage à une hauteur de la toiture de 0,30 à 0,50. Et ce lanterneau permet justement l'évacuation de l'air chaud. Voilà à peu près ce qui concerne les normes d'un bâtiment. En plus de ça, vous avez la hauteur du bâtiment, du sol au lanterneau, qui doit être de 4 mètres à 5 mètres. Voilà ce qui concerne les normes de construction d'un bâtiment d'élevage. Retenez donc que pour construire un bâtiment d'élevage, c'est par rapport au nombre de sujets. Chez les poules pondeuses, pour 1000 poules pondeuses, vous êtes sur 200 mètres carrés. Comment on fait pour trouver les 200 mètres carrés? La densité des poules pondeuses au sol est de 5 poules le mètre carré. Alors, pour avoir dans un bâtiment d'élevage pour 1000 poules pondeuses, vous allez faire les 1000 poules pondeuses divisées par 5. C'est ça qui vous donne une superficie de 200 mètres carrés. Donc, ça veut dire que 1000 poules pondeuses vont s'étaler sur 200 mètres carrés de superficie. Pour la deuxième partie,
Si vous êtes intéressé pour la deuxième partie, écrivez en commentaire deuxième partie ou partie 2 et on fera la suite. N'oubliez surtout pas de nous encourager en likant la vidéo et en la partageant à vos proches. Likez les gars et abonnez-vous.